Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage émotionnel et sentimental du mois de juin 2022. Donc cette vidéo aujourd'hui s'adresse aux personnes qui sont cancer, aux personnes qui sont ascendant cancer ou qui ont leur signe lunaire en cancer. Alors si vous avez également votre Vénus en cancer, il peut y avoir dans cette vidéo des informations, des énergies qui résonnent avec votre situation ou avec une relation en particulier. Donc émotionnel et sentimental, on peut parler bien sûr de la vie sentimentale, la vie amoureuse, mais pour ceux qui n'ont pas justement de vie amoureuse, on va parler de vos ressentis, de vos émotions, et peut-être aussi d'une relation qui est importante pour vous, ça peut être une relation amicale ou une relation familiale. Alors, j'ai repris pour vous les cartes qui étaient sorties dans le tirage général, pour cet aspect émotionnel et sentimental. Je vais simplement faire un petit survol. Si vous voulez la version plus approfondie de cette lecture, je vous invite à retourner voir la vidéo de votre tirage général pour cette partie émotionnelle et sentimentale qui se trouve en tout début de vidéo. Je vous mets le lien juste ici. Alors, la vie sentimentale, je vous ai dit pour vous, amis cancer, c'est un mois qui peut être un petit peu mouvementé, hein. On a des énergies quand même qui sont assez intenses. Mais je dirais que cette intensité va quelque part dans le bon sens. On a quand même ici une notion, comme je vous le disais, de libération, une notion de mieux-être, de guérison, et la possibilité de vous défaire ou de vous libérer de quelque chose qui vous manquait, de quelqu'un qui vous manquait, ou d'une situation qui était assez stressante pour vous, assez anxiogène, où là j'ai l'impression que ce mois-ci vous allez pouvoir vous en défaire, vous en libérer, et donc vous sentir peut-être un petit peu plus, vous sentir soulagé par rapport à ça. Alors effectivement, avec le tarot, je vous ai parlé également d'une situation, de quelque chose qui se réajuste, qui se rééquilibre, comme si quelque chose se remettait, entre guillemets, dans les rails. Voilà, quelque chose comme ça. Ça a un lien avec quelqu'un qui vous a blessé, quelque chose qui vous a blessé, quelqu'un qui vous a déçu. Ça a un lien avec, effectivement, une insatisfaction, une blessure, une souffrance. On voit bien, hein, je vous l'ai dit dans le tirage général, il y a à un moment donné quelque chose qui vous blesse, quelque chose qui vous fait mal, et je pense que c'est par rapport à ça, c'est concernant cette blessure qu'il y a quelque chose visiblement qui se réajuste, qui se réaligne avec une notion de mieux-être, de guérison peut-être aussi, par rapport à un passé, par rapport à une séparation, par rapport à quelqu'un qui vous a manqué jusqu'à maintenant, et peut-être que là, à partir de ce mois de juin, il y a une forme de rééquilibrage qui se fait, avec une notion ici de libération. Voilà. Alors, on va regarder ce qui ressort dans votre tirage. Je garde ces cartes ici de côté. Voilà, je vais regarder si vous les voyez quand même un peu. Oui, bon, ça va aller. Ok, alors ce mois-ci, je vais utiliser le Ferry Lenormand et je vais utiliser dans un second temps, pour recouvrir ce premier tirage, l'oracle coup de cœur d'Amandine Boquet. Alors bon, ça c'est une ancienne version parce que les cartes sont assez grandes. La dernière version, je crois que les cartes sont légèrement plus petites, comme ça, je pense, à peu près. Voilà. Et puis dans un dernier temps, à la fin de cette vidéo, je vous proposerai un message ou un conseil ici avec l'oracle de l'âme d'Amandine. Je vous mets le nom de tous les jeux que j'utilise dans cette vidéo en barre d'informations, juste en dessous. Voilà, nous avons nos cartes. Alors effectivement, on parle bien ici d'une énergie du passé, d'une ancienne relation, ou si vous êtes dans une relation amoureuse ou une relation importante pour vous, on voit bien qu'il y a une notion quelque part de distance, où soit vous, soit la personne en face de vous a tendance à mettre des barrières, quelqu'un qui a tendance à s'isoler, à se mettre en retrait, ou il peut y avoir comme ça une forme de distance, que ce soit émotionnelle, que ce soit dans la relation. Voilà, on est dans cette énergie-là. Donc je pense que c'est aussi par rapport à ça que vous allez être en capacité de pouvoir vous libérer de quelque chose. Alors, on y va, je regarde si vous voyez bien. Ouais, c'est bon. Alors, donc la carte de la femme, première carte, c'est la carte qui va vous représenter vous, ou qui va représenter la personne concernée par la relation qui va être présentée ici.
Bon, ben là on a les deux personnages, hein. On a le couple, hein, pour ceux qui sont en couple, et puis sinon on a vraiment ici une relation quand même assez importante. Là on voit que vous concernant vous et concernant cette personne, que vous soyez célibataire, en couple, quelle que soit votre situation, quelle que soit la relation qui est concernée ici, on a bien l'idée que quelque chose va fondamentalement changer. On a une notion de transformation, une notion de changement très important où il y aura certainement un avant et un après. Donc là, on voit que avec cette carte-là qui arrive juste derrière, et c'est très important que l'on ait cette carte du bouquet qui arrive après, parce que ça sous-entend effectivement, comme je vous l'ai présenté ici avec ces cartes-là, ça sous-entend une situation qui se rétablit, une notion d'amélioration, le bonheur qui revient peut-être aussi dans un relationnel par rapport à quelqu'un. Là, ça peut être aussi pour d'autres l'idée finalement de réussir à faire le deuil de quelque chose au sein de la relation, concernant la relation, ou faire le deuil simplement d'une relation passée. Là, on a de toute façon avec le bouquet une notion effectivement de bien-être, de bonheur qui revient, d'épanouissement également ici, après que quelque chose se soit réellement, fondamentalement transformé. Donc on a de toute façon une notion de changement très important pour vous-même par rapport à quelqu'un ou au sein d'une relation. Donc ça résonne aussi avec cette notion de rétablissement, cette notion de guérison, de mieux-être, de libération par rapport à un manque, quelque chose qui vous manque dans une relation ou quelqu'un qui vous manque tout simplement. On a une notion de rétablissement effectivement et un sentiment quelque part de soulagement et de libération. Donc on a bien cette notion de rétablissement ici, de mieux-être. Là, on a la carte du bateau qui va représenter un changement, un mouvement, une évolution. Effectivement, avec le bateau, on parle de mouvement. Là, j'ai l'impression qu'il y a aussi pour d'autres quelque chose, effectivement, une notion de changement par rapport à un passé, par rapport à quelque chose d'ancien. Il peut avoir été question d'une forme de tiraillement, d'une forme de conflit intérieur, d'une situation, de quelque chose qui avait tendance à revenir de manière récurrente et qui là, pour le coup, va véritablement disparaître ou se clôturer, s'arrêter, se terminer. On a un changement par rapport à ça, par rapport à une notion de répétition dans ce qui est vécu, dans ce qui est ressenti, en lien à votre vie émotionnelle ou sentimentale. Alors, les oiseaux. Donc si ça peut, pour certains, ça parlera d'une relation amoureuse, et pour d'autres, ça parlera d'une relation amicale, d'une relation familiale. La faux est là, les souris sont là. Et la dernière carte, c'est la carte de la lune. Bon, alors, ce que je vois, c'est que, finalement, il y a quand même l'idée ici d'un rapprochement. Donc, pour moi, il y a quelque chose qui... Il y a quelque chose qui fait que vous allez avoir la possibilité de discuter d'une situation passée, d'une vieille rengaine, d'anciennes rancœurs, de quelque chose qui de toute façon fait partie du passé, dont vous allez pouvoir, comme je vous l'ai dit, vous libérer. Voilà. Je pense que c'est quelque chose qui vous a rongé, qui vous a stressé, qui vous a miné, qui vous a... quelque chose qui vous a fait peut-être beaucoup ruminer, beaucoup cogiter. On a ici l'idée qu'effectivement, il y ait un changement un petit peu stressant, un changement un petit peu... un changement qui peut faire peur, ici, mais on a quand même ici une énergie positive quelque part, par rapport à ce changement, par rapport à cette transformation qui peut être un petit peu difficile, voilà, qui peut être un petit peu difficile, et pourtant, on voit que vous avez... Si c'est difficile, c'est parce que je pense qu'il y a des peurs, qu'il y a des appréhensions, et peut-être une certaine difficulté à laisser le passé au passé, et à vraiment tourner une page et passer à autre chose. Parce que ce changement, même s'il vous stresse et qu'il est difficile pour vous, eh bien c'est un changement quand même qui est assez bénéfique pour vous, qui est assez positif. Voilà. Il y a l'idée de prendre un nouveau départ ici. Là. Prendre un nouveau départ, que ce soit avec quelqu'un, par rapport à quelqu'un ou par rapport à un passé, on a ce nouveau départ et ce changement qui est quand même positif. Par contre, on voit que je pense que c'est plus dans votre perception de ce changement, de cette transformation, c'est plus dans votre perception qu'il y a quelque chose, j'allais dire, de difficile. Voilà, je pense que vous êtes assez tendu,
assez stressé, il peut y avoir des peurs, des appréhensions. Je pense que ça se situe plus d'ailleurs au niveau de l'énergie masculine ici. Donc, bon, on est dans un tirage général. J'ai ici une femme, j'ai ici un homme. Ça peut très bien être deux hommes, ça peut très bien être deux femmes. Ça peut être un couple, ça peut être une relation familiale, une relation amicale, ou même une relation entre frères et sœurs. On a ici une énergie plutôt féminine, une énergie plutôt masculine. Donc je pense que la difficulté se situe peut-être plus sur l'énergie masculine, ou alors simplement dans le fait de concrètement d'entreprendre des choses pour que ce changement ait lieu. On voit qu'il y a une petite difficulté par rapport à ça, et une appréhension. Mais moi ce que je vois c'est que il y a quand même ici une notion, effectivement avec la faux qui ressort là, c'est exactement les mêmes énergies que ce que je vous ai dit là, hein, c'est pas juste... On n'est pas dans ce sens-là, on est dans ce sens-là. Voilà. La position des cartes est très importante, surtout avec le petit Lenormand. Donc pour moi ici, vous allez ici à soit vous couper au travers de vos décisions, soit c'est la vie, les événements qui vont faire que vous allez pouvoir laisser derrière vous une notion de stress, une notion de peur, d'appréhension ou de manque, une situation tendue ou peut-être conflictuelle. On a la fin d'un conflit. Vous avez l'opportunité ici de pouvoir mettre fin, en tout cas on me parle d'opportunité, de pouvoir mettre fin à une situation tendue, conflictuelle ou à quelque chose qui avait tendance à se répéter. Là, c'est terminé. On a quelque chose qui se... Il y a vraiment un cap qui est passé pour moi, je pense, quelque chose qui se clôture et qui va laisser place ici à une notion de bien-être, une notion d'épanouissement. Alors, je ne vais pas forcément parler de réconciliation ici, hein, mais plutôt de quelque chose qui s'apaise. Quelque chose qui s'apaise par rapport évidemment à cette relation ici, hein, qui est représentée là. On a bien une transformation ou la fin de quelque chose, hein, on a bien une fin ici, hein, il y a quelque chose qui change fondamentalement, hein, que ce soit en vous ou dans cette relation. Là, on a vraiment une notion de fin, de rupture, d'arrêt, et aussi quelque chose qui change de manière définitive. Ce qu'on voit, c'est que derrière, eh bien, on a quand même une belle énergie, une énergie beaucoup plus douce, où on n'est plus dans le stress, on n'est plus dans la peur, on n'est plus dans l'appréhension, et on n'est plus non plus dans le conflit, par rapport à quelque chose d'ancien, ou par rapport à une relation... qui existe depuis très longtemps. Voilà, ça peut être aussi ça. En tout cas, on est plus ici dans le bien-être. Alors après, il peut y avoir l'idée de se voir, de se rencontrer, de se revoir, de se rapprocher, pour pouvoir dialoguer, pour pouvoir échanger ici. Je pense qu'il y a vraiment un cap assez difficile qui est passé. Alors peut-être que ce cap, vous l'avez passé sur le mois précédent, sur les semaines passées, mais en tout cas, pour moi, il y a vraiment l'idée, effectivement, de réussir à tourner une page, de réussir à passer un cap. Ça peut être aussi en lien à une perte de confiance, à un manque de sincérité, un manque de loyauté, un manque de respect. Il y a à un moment donné quelque chose qui est travaillé, j'allais dire, puisqu'on a quand même une transformation importante. Et je pense qu'il y a aussi quelque part un lâcher-prise par rapport à ça. C'est la raison pour laquelle on a ici cette notion de cette possibilité pour vous de dialoguer à nouveau, d'échanger à nouveau avec cette personne, où il peut être question ici d'une explication qui a lieu. Il y a la possibilité, en tout cas, il va y avoir une proposition, une opportunité de pouvoir... vous libérer, justement. Je pense que c'est au travers d'un dialogue, d'une conversation, ou au travers d'un rendez-vous. Mais de toute façon, la communication va être déterminante dans ce qui va changer pour vous, par rapport à ce qui vous manque, par rapport à ce qui vous stresse, ou par rapport à une situation un petit peu compliquée à vivre, compliquée à gérer. On a quelque chose d'assez, je trouve, d'assez complexe quand même. Mais je pense que là, on a... Je pense que c'est vraiment les explications pour moi. Hein. On parvient à s'expliquer. C'est-à-dire qu'il y a eu un moment donné où dialoguer, communiquer n'était pas possible. C'était trop conflictuel, trop tendu, trop douloureux aussi peut-être. Et que là, il y a la possibilité de s'expliquer, de parler du passé, de parler d'un conflit, de parler d'un départ, de parler d'une séparation, de parler d'un éloignement ou d'un changement dans la relation. Et le fait d'en parler va permettre ici d'être dans quelque chose de beaucoup plus doux,
de beaucoup plus agréable et de beaucoup plus léger. Donc effectivement, on voit que là, il y a bien quelque chose qui se réaligne, qui se réajuste. Ce ne sera pas forcément au travers d'une réconciliation ou au travers d'un retour de la personne ou de l'être aimé, mais plutôt l'idée de pouvoir accepter, de pouvoir digérer, de pouvoir comprendre et de pouvoir s'apaiser par rapport à quelque chose qui était assez douloureux pour certains d'entre vous. Voilà, alors je vais recouvrir ce premier tirage avec ici l'oracle coup de cœur. Voilà, alors avec ce tirage, on a cette notion de prise de conscience, cette notion de déclic, l'idée de se rendre compte de quelque chose et qui s'avère être positif parce qu'on a la carte du oui qui l'accompagne. Donc cette carte du oui, c'est quelque chose c'est peut-être une réponse ou une attente qui s'avère finalement positive. Ça peut être aussi la confirmation justement d'une prise de conscience, ça peut être une compréhension, ça peut être une mise en lumière. On a de toute façon une énergie positive ici par rapport à un déclic, par rapport à une prise de conscience. Alors, je regarde si vous voyez bien. C'est bon, on y va. Alors, première carte, on parle ici d'un couple, on parle d'une relation, d'une union, d'une notion aussi peut-être d'engagement qui vous concerne vous ou qui concerne la personne de cette relation, concernée par cette relation, qui, je le répète, n'est pas forcément amoureuse. Donc effectivement, voilà, cette carte du déclic qui était dans la coupe ressort dans votre tirage, où là, on a plutôt sur l'énergie masculine, où je vous disais tout à l'heure que la difficulté se situait peut-être plus la notion de conflit, de tension, de conflit intérieur, de difficulté, de peur ou d'appréhension par rapport à une relation ou par rapport à une notion d'engagement aussi peut-être, se situe plutôt du côté de l'énergie masculine ici. Donc on a ici une prise de conscience, un déclic, on se rend compte de quelque chose. Là, on a la carte qui représente la triangulaire. Donc, ça peut concerner évidemment les personnes qui sont dans une relation triangulaire, mais c'est aussi l'idée d'une prise de conscience qu'il y ait une prise de conscience par rapport à un élément perturbateur. Par rapport ici aussi au fait de tourner en rond, de ne pas réussir on verra si la carte du labyrinthe va sortir, mais une prise de conscience dans le fait effectivement que quelque chose, je vous ai parlé de répétition tout à l'heure, effectivement on a encore cette notion-là au travers de cette carte, dans le cas d'une relation ou par rapport à quelque chose qui vous relie à quelqu'un, il y a une prise de conscience dans le fait qu'effectivement il y ait cette notion de répétition, cette notion de cycle qui ont tendance peut-être à se répéter, ou dans le fait d'avoir l'impression peut-être aussi de tourner en rond. Là, prise de conscience aussi peut-être dans le fait que quelque chose ne soit pas forcément très clairement défini dans le cadre d'une relation. Donc là, par rapport à ça, ce que je viens de vous présenter, on a une notion de transformation, on a une notion de changement très important et quelque chose aussi qui prend fin, peut-être dans le cas d'une relation triangulaire ou par rapport au fait qu'effectivement il y ait soit des choses qui ne sont pas clairement définies ou dans le fait de tourner en rond. On a l'énergie tierce ici, le féminin. Et oui, le labyrinthe est sorti, vous voyez. Je suis pas étonnée parce que c'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure, donc il y a une certaine logique ici. Je vous ai parlé aussi de lâcher prise par rapport à une situation, donc effectivement, c'est ce que je vous disais par rapport à la carte du bateau. Donc on a bien ici l'idée, effectivement, d'une prise de conscience. Encore une fois, je me répète parce que je vous l'ai dit avant que la carte sorte, mais bon, voilà, c'est... j'ai dû le sentir venir. On a ici une notion de distanciation, une notion de lâcher prise, ou en tout cas une nécessité de lâcher prise par rapport à une situation, une relation dans laquelle vous avez effectivement l'impression de vous perdre, de vous éparpiller ou de ne pas trouver finalement de porte de sortie, l'impression de tourner en rond, que quelque chose ait tendance à se répéter. Là, on voit qu'il y a une prise de conscience par rapport à ça. Donc ça peut concerner un couple, ça peut concerner une relation, et ça peut aussi concerner les personnes qui sont en relation triangulaire. On a la clé. Donc la clé, c'est bien sûr une énergie positive qui représente le fait que
vous trouvez des solutions. Vous trouvez la clé à votre problématique grâce, je pense ici, justement, à cette notion de prise de conscience, à cette notion de déclic. Donc là, prise de conscience qui s'avère positive parce que ça vous permet de trouver des solutions dans une situation qui n'est pas très claire ou pas clairement définie, ou dans une situation qui a tendance à tourner en rond. Là, avec la clé, logiquement, on a, comme je vous l'ai dit, une transformation importante, un changement profond qui fera que je pense que vous ne serez plus dans ce cycle, dans cette répétition par rapport à ce que vous vivez ou ce que vous ressentez dans votre vie émotionnelle et sentimentale. On a le break. Donc là, la prise de conscience, peut-être, pour certains d'entre vous, l'idée de se rendre compte que peut-être le fait de faire un break, le fait de se poser, le fait d'arrêter quelque chose de manière simplement temporaire, peut vous être bénéfique. Voilà. Cette carte-là, c'est vraiment le fait, évidemment, de faire un break, c'est l'idée d'une pause, c'est l'idée d'un temps d'arrêt, mais qui n'est pas définitif, puisque on est sur quelque chose de temporaire. Voilà. C'est simplement le temps de pouvoir réfléchir, prendre le temps de pouvoir trouver des solutions. Il y a vraiment, c'est l'énergie ici centrale pour vous, quelque chose qui se met en arrêt, quelque chose qui s'arrête de manière temporaire, mais qui est bénéfique parce que ça permet de trouver des solutions, ça permet de trouver une porte de sortie, ça permet de réussir finalement à régler quelque chose qui est problématique dans une relation. Le ciseau, évidemment, qui correspond à, je ne sais plus où elle est là, elle est pas loin, à la carte de la faux. Donc là, il y a une notion de libération, encore une fois, avec cette carte-là. Ça représente une coupure, ça représente le fait de se couper de quelque chose, de se séparer de quelque chose, de quelqu'un, de se libérer aussi. Ça peut être également un temps de pause qui va permettre de libérer une parole, d'oser exprimer quelque chose par rapport à ce que je vous ai présenté jusqu'à maintenant. Et effectivement, je vous ai parlé de libération ici également avec le petit Lenormand. Donc on a bien cette notion de détachement et de libération par rapport à une problématique, soit de confiance, soit par rapport à une situation qui semble ne pas forcément évoluer comme vous l'auriez souhaité attendu. Donc là, la cigogne, je vous ai parlé également tout à l'heure d'un cap qui est passé, donc là ça vient se confirmer. Avec cette carte-là, on a bien une notion de changement positif qui est appuyée aussi avec le trèfle, hein. L'opportunité, la possibilité pour vous de passer un cap, de changer quelque chose, que ce soit en vous ou dans une relation. Là, en l'occurrence, ça se présente par rapport à une relation, par rapport à une situation qui a tendance à se répéter. On a bien ici cette notion de cap qui est passée, de prise de hauteur aussi, prise de recul, prise de hauteur, et changement positif ici, où on a avec la clé, effectivement, des solutions qui sont trouvées, une notion d'ouverture. Voilà, la chance qui sort à côté, donc effectivement là, on a une énergie très positive ici. Prise de conscience d'avoir peut-être aussi à lâcher prise, de ne pas chercher forcément à être dans le contrôle par rapport à ce qui se passe. Ça peut permettre un déblocage, ça peut permettre à ce que des solutions se présentent ici. Donc l'abondance, et la dernière carte ici, la carte du profit. Donc cette carte-là, pour moi, c'est l'idée de pouvoir se défaire, se détacher de certaines considérations qui ne sont pas comment je dirais, qui ne sont pas des considérations qui viennent du cœur. Parce qu'avec cette carte-là, on peut vouloir prendre en considération tout ce qui est matériel, financier, ses propres intérêts, l'idée de ne pas ou de ne plus être égoïste, de ne pas ou de ne plus penser qu'à soi. Donc ça peut très bien vous concerner vous, mais ça peut très bien concerner justement la personne en face de vous. Je pense que là, il y a à un moment donné une prise de distance, effectivement, dans une relation ou quelque chose qui est coupé, quelque chose qui est décidé, un temps d'arrêt, un break, un changement de toute façon très important qui va amener justement une prise de conscience dans le fait de ne peut-être pas donner suffisamment, de ne pas se donner à 200%, ou d'être un petit peu trop centré sur soi, un petit peu trop égoïste, et par rapport à ça, on voit que
ce temps d'arrêt est finalement extrêmement bénéfique. Je pense qu'il permet aussi, c'est un petit peu... c'est soit une prise de conscience qui amène le break, soit c'est un break pour certains d'entre vous qui amène une prise de conscience. Quel que soit ce qui est stoppé de manière temporaire, de toute façon, ça vous amène des solutions, ça vous amène une énergie positive, ça vous amène aussi la possibilité de régler quelque chose et de pouvoir aussi combler un manque. Parce que là, effectivement, on a bien cette notion de manque dont je vous ai parlé, qui n'est plus là. Hein, vous sortez d'un stress, d'un manque ou d'une situation dans laquelle il y a des appréhensions. Pour moi, ici, effectivement, il y a un manque qui est comblé, il y a l'idée de quelque chose qui vient vous rassurer ici. Et avec cette carte-là, je pense que, même si c'est une carte qui représente une notion de profit, ou quelqu'un à un moment donné qui a profité de vous, je pense ici que cette carte s'inscrit plus dans la balance, dans le fait que là, on pèse un petit peu les choses, on pèse le pour et le contre. Il y a ce côté, il y a cette idée ici d'écouter, d'être à l'écoute de ses émotions, de ses intuitions, de ses ressentis, pour pouvoir trouver quelque part un équilibre et pour pouvoir trouver un juste milieu entre la voix du cœur et la voix de la raison. Voilà, c'est comme ça que je perçois cette carte-là ici. Donc il y aura des décisions qui seront prises en ce sens. Allez, on termine pour vous avec un message ou un conseil avec l'oracle de l'âme d'Amandine. Oula, ça fait beaucoup là quand même. Hein. Allez, une ou deux cartes s'il vous plaît pour les cancers. Même deux, merci. Alors, quelles sont vos cartes? L'aide. Alors, on vous dit que il se peut que vous ayez besoin de demander de l'aide dans cette situation, par rapport à cette relation, que quelque chose qui... L'idée d'entreprendre seul, ici, quelque chose, peut s'annoncer difficile. Donc, il y a cette idée d'aller chercher quelque part de l'aide ou soutien, que ce soit sur le plan familial, auprès des amis. Il y a ce besoin, ici, visiblement, d'être aidé, aiguillé, écouté, épaulé ou accompagné, par rapport à ce qui est traversé. On a la carte vivre pour vous également, qui vous indique de vivre pour vous. Dans cette situation, vivez pour vous, soyez égoïste. Alors, je vous parlais d'égoïsme là. Hein, donc, vous voyez, bon, il ne s'agit pas quand on vous dit soyez égoïste, c'est vraiment l'idée effectivement de vivre pour vous, de penser à vous en premier lieu, plutôt que toujours décider, choisir... faire les choses d'abord pour les autres avant de les faire pour soi. Trouver un juste milieu par rapport à ça aussi. On vous dit de prendre le temps de vous amuser et de vous lâcher. Ça résonne avec cette notion de lâcher prise dont je vous ai parlé tout à l'heure. Voilà pour vous amis Cancer pour ce mois de juin. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie de votre présence, de votre fidélité. Merci pour tous vos messages. Et puis on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.